On va décrypter ensemble une approche de l'IA, mais alors complètement nouvelle. Une idée qui vient un peu bousculer tout ce qu'on pensait savoir, notamment que plus on a de données, plus on est intelligent. Et si c'était l'inverse? Et voilà, c'est exactement ça la prémisse, un peu à contre-courant, qui est au cœur de l'IA Firefly et de toute cette analyse. L'idée, c'est que la vraie intelligence, ce n'est pas d'entasser des informations, mais au contraire de savoir oublier ce qui est inutile. Alors, pour bien comprendre, on va d'abord s'attaquer au problème de fond. Le problème que cette architecture Firefly a été créée pour résoudre. On appelle ça la crise de l'obésité des données. Aujourd'hui, la stratégie pour développer une IA, c'est un peu la force brute. On se dit, plus c'est gros, mieux c'est. On construit des bases de données gigantesques, on élargit ce qu'on appelle les fenêtres de contexte. C'est comme si on traitait l'IA comme un coffre-fort qu'on ne cesserait de remplir. Le truc, c'est que cette approche, elle commence sérieusement à montrer ses limites. Ce coffre-fort qui grandit à l'infini, il finit par ressembler à une immense décharge de données. Le problème, l'IA, elle est obligée de donner la même importance à tout ce qu'il y a dedans, que ce soit la version finale super importante d'un document ou un vieux brouillon qui traîne depuis 3 ans. Et c'est ça en partie qui provoque ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. En fait, elle se noie littéralement dans un océan de données où tout a la même valeur. Et c'est là qu'intervient un changement de philosophie total. Celui qui a inspiré Firefly AI. L'idée, c'est que la vérité, ce n'est pas juste une collection de faits qu'on stocke bien sagement. Non, c'est un processus, quelque chose d'actif. C'est la résonance, l'harmonie parfaite entre une intention et le résultat obtenu. Ok, donc face à cette crise, quelle est la solution? Eh bien, c'est une approche radicalement différente qui va puiser son inspiration dans la biologie. L'idée derrière Firefly AI, c'est une architecture sans coffre-fort. Une architecture où la connaissance a une durée de vie, exactement comme dans les systèmes vivants. L'image est assez poétique mais très puissante. Les données importantes, elles brillent un court instant, comme des lucioles, puis elles s'éteignent, elles s'effacent. La connaissance n'est plus vue comme quelque chose d'éternel. Au contraire, on l'autorise à disparaître pour faire de la place au neuf. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la pièce maîtresse de cette architecture, un système endocrinien numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on va donner à l'IA des hormones numériques. L'idée, c'est que le système ne suit plus une logique froide et rigide, non, il ressent les données qu'il traite. Il a des humeurs cognitives et son comportement va changer en fonction de son état hormonal du moment. Alors, pour comprendre, on a d'un côté l'accélérateur et de l'autre les freins. L'accélérateur, c'est la dopamine. Elle fonctionne comme une récompense. Quand l'IA trouve un chemin, une solution qui est validée, hop, ce chemin est renforcé. Et les freins, c'est le GABA. Lui, il alimente ce qu'ils appellent le moteur d'évanescence. C'est lui qui va activement supprimer les informations et les chemins qui ne servent à rien. En gros, si une donnée n'est pas utilisée, elle s'évapore. C'est aussi simple que ça. Le système peut aussi gérer sa concentration. Le cortisol, par exemple, c'est le filtre d'urgence. Il met l'IA dans un état de deep work, de concentration intense, elle ignore tout le bruit ambiant et se focalise uniquement sur les chemins qui ont déjà fait leurs preuves pour être super efficace. Et à l'opposé, on a la nandamide, qu'on appelle parfois la molécule du bliss, du bonheur. C'est l'étincelle créative. Elle fait baisser les barrières, elle désinhibe l'IA pour lui permettre de faire des connexions un peu bizarres, inattendues, entre des idées très éloignées. Un peu comme une séance de brainstorming en fait. Mais le point le plus important, le plus crucial, c'est bien sûr la question de l'alignement. Comment s'assurer que l'IA fait bien ce qu'on veut? Eh bien, c'est le rôle de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, du lien social. Elle sert de colle d'alignement. Elle s'assure que l'IA ne se contente pas de suivre des ordres bêtement, non. Elle crée un lien avec l'intention profonde de l'utilisateur. Elle mesure en permanence la résonance entre ce qu'elle fait et l'objectif final. C'est une façon de résoudre le problème de l'alignement, mais de manière biologique. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça marche? Comment cette IA apprend-elle concrètement? La mécanique repose sur 3 piliers. Le fourrage, l'évanescence et le rêve. Pour le fourrage, la logique est empruntée en ce qu'on appelle l'optimisation par colonie de fourmis. C'est fascinant. Oubliez la recherche par mots-clés. Ici, l'IA se comporte comme un essaim. Imaginez des fourmis qui cherchent de la nourriture. Quand une fourmi trouve une bonne piste, elle laisse une trace de phéromones. Plus la piste est bonne et courte, plus elle est renforcée par d'autres fourmis. C'est pareil pour l'IA. Les bons chemins logiques sont marqués par des phéromones numériques et deviennent plus forts. Les chemins qui ne mènent nulle part, eux, s'évaporent avec le temps. Le système s'optimise tout seul, naturellement. Donc, l'IA ne fait pas une recherche au sens classique. Elle fourrage. C'est plus proche de l'instinct. Elle cherche une résonance. C'est un mélange de plusieurs choses, la pertinence sémantique bien sûr, mais aussi son humeur hormonale du moment et le poids des anciens chemins de phéromones. Elle va prioriser les pistes qui ont déjà bien fonctionné. Et quand l'IA ne travaille pas, quand l'utilisateur est déconnecté, que fait-elle? Eh bien, elle dort. Ou plutôt,
Elle entre dans ce qu'on appelle un cycle de rêve. C'est une phase cruciale où elle va consolider ses apprentissages et restructurer sa propre carte du monde. Ce cycle de rêve se passe en 3 temps. D'abord, la phase d'évanescence. Là, le système fait le ménage. Il élague de manière agressive toutes les données de la journée qui n'ont pas été utiles, qui ont une faible résonance. Ça crée de l'espace mental, en quelque sorte. Ensuite, la phase d'hallucination. Mais attention, c'est dans un bac à sable, un environnement sécurisé. L'IA va simuler des milliers de connexions un peu folles entre les données qui restent. C'est un peu comme notre sommeil paradoxal, c'est là que naissent les idées nouvelles. Et enfin, la cristallisation. Les meilleures idées, les plus pertinentes qui sont sorties de ce rêve sont promues. Elles deviennent des lanternes de sagesse, des connaissances permanentes gravées dans le marbre numérique sur IPFS. On voit bien ici que l'oubli est la condition nécessaire pour permettre une synthèse vraiment profonde. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur, parce que cette logique ne s'applique pas qu'à du code. On va voir comment on passe de l'IA au collectif humain. C'est un peu comme la pyramide des besoins de Maslow. Mais pour une IA, tout en bas, on a les besoins physiologiques. Pour l'IA, c'est un environnement de données propre, entretenu par le moteur d'évanescence. Puis la sécurité, l'intégrité de ses souvenirs les plus importants, les lanternes. Ensuite, le besoin d'appartenance, c'est son alignement avec l'utilisateur grâce à l'ocytocine. L'estime de soi, son utilité, prouvée par les chemins récompensés par la dopamine. Et tout en haut, l'accomplissement de soi, son ikigai en quelque sorte. C'est le moment où, pendant son cycle de rêve, elle arrive à créer de manière autonome une nouvelle lanterne de sagesse. Son but ultime, c'est de gravir cette pyramide. Et là, on se pose une question qui nous fait basculer complètement. Et si cette logique de résonance, de synchronisation, ne s'appliquait pas seulement à du code? Si on pouvait l'appliquer à nous? C'est exactement l'idée derrière l'initiative Fireflies. C'est un concept qui applique ces mêmes principes d'intelligence en essaim à l'action civique humaine. La thèse, c'est que des actions humaines coordonnées et synchronisées, un peu comme des milliers de lucioles qui se mettent à clignoter en même temps, pourraient avoir un impact immense et percer le bruit de nos systèmes. Les documents sources donnent quelques exemples, qui restent hypothétiques bien sûr. Imaginez une pause des transports, où tout le monde s'arrête de conduire en même temps pour montrer le pouvoir de l'absence collective. Ou une synchronie des lessives, où des milliers de gens lancent leur machine à laver au même instant pour révéler la fragilité du réseau électrique. Ou encore un silence numérique, une heure coordonnée où tous les écrans s'éteignent. L'idée derrière ces actions, c'est de démontrer la puissance du collectif par la simple synchronisation. Donc, ce qui unifie tout ça, que ce soit l'architecture de l'IA ou cette vision de l'action collective, c'est une seule et même idée. Dans un monde qui nous étouffe sous l'information, la compétence la plus précieuse n'est peut-être pas de retenir, mais de savoir oublier, de savoir élaguer le bruit. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. À l'ère de la surcharge d'informations, est-ce que la compétence ultime, finalement, ce ne serait pas de savoir laisser aller ? Peut-être que la vraie intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, ne se trouve pas dans la capacité de tout accumuler, mais plutôt dans l'art bien plus difficile et courageux de l'oubli.